Masechet Eruvin, résumé du Daf Lamed Bet. La Gemara ramène ici une machloket à propos du principe qu'on a vu hier, à savoir est-ce que nous tenons la chazaka qu'un shaliach il fait sa mission, oui ou non. Si j'ai demandé à quelqu'un de faire une mission, est-ce que je peux compter sur lui qu'elle a été faite sans me renseigner s'il a terminé? Ou bien, non, je ne peux pas être tranquille tant que je n'ai pas vérifié qu'effectivement il a fait. La Gemara dit qu'en ce qui concerne une halakha de Rabbanan, une interdiction midrabanan, on peut compter sur le shaliach qu'il a résolu le problème, qu'il a fait ce qu'il fallait faire pour résoudre l'interdiction. Par contre, en ce qui concerne un issour de la Torah, ici, on ne pourra pas s'appuyer sur le shaliach tant qu'on ne s'est pas renseigné s'il a terminé sa mission, oui ou non, selon un avis. Selon un autre avis, dit la Gemara, il n'y a pas de différence. Même dans un deoraita, dans une mitzvah de la Torah, on peut compter sur le shaliach qu'il a fait ce qu'il devait faire. Donc la Gemara ici, autour de cette discussion entre Rav Nachman et Rav Sheshet, elle ramène quelques preuves. D'abord, on voit que on peut compter sur les Kohanim qui ont sacrifié le Korban à Omer, l'offrande d'orge qui est faite le deuxième jour de Pessah pour permettre la nouvelle récolte. On a le droit, même si on ne s'est pas renseigné, de supposer que ça a été fait à temps et que donc à partir de midi, on peut déjà manger de la nouvelle récolte. Preuve pour celui qui dit que on peut compter sur un shaliach même dans un deoraita, même dans une interdiction de la Torah, comme l'interdiction de manger de la nouvelle récolte. La Gemara repousse cette preuve en disant, les Kohanim c'est différent, eux ils font attention de se dépêcher à faire ce qu'ils ont à faire. C'est pas la preuve pour un shaliach habituel. Deuxièmement, dit la Gemara, pareil, il y aura la même discussion. À propos d'une femme qui a le devoir de sacrifier, pour terminer sa purification, de sacrifier son korban, donc une femme qui a accouché ou une femme zava, et pour se purifier, comme on a dit, elle doit amener un korban. Elle peut mettre les pièces d'argent dans la boîte qu'il faut, et aller se tremper au mikvé. Le soir, elle peut déjà supposer qu'elle est complètement pure. Elle pourra même manger des korbanot, en supposant que les Kohanim ont fait ce qu'ils devaient faire. Donc à nouveau, c'est une preuve que même dans un deoraita, on peut compter sur le shaliach. Et à nouveau, répond la Gemara, les Kohanim, ils font attention. On a un principe connu que on connaît les Kohanim que ils terminent toutes les pièces de la boîte jusqu'au soir. Ils ne quittent pas le Beth Amikdash avant de terminer tous ces korbanot-là. La Gemara ramène encore une preuve de quelqu'un qui a demandé, ou de quelqu'un plutôt qui a permis à son ami de se servir des figues de son figuier, en lui disant, va te servir, tu peux cueillir combien tu veux. Celui qui a cueilli, il doit faire les prélèvements. Si par contre il lui a dit, tu peux prélever un panier, un sachet, puisque le propriétaire connaît la quantité, là se pose la question, est-ce qu'il va prélever le propriétaire, oui ou non? Et la Gemara, elle dit, en principe, on devrait dire que on pourrait compter sur le propriétaire qu'il a fait les prélèvements correctement. Simplement, il y a quand même une marloquette à ce sujet parce que ici, il y a un autre problème, c'est que il est interdit de faire les prélèvements de loin. Mais sans ce problème, on aurait pu compter sur le propriétaire. Donc c'est une preuve pour Rav Sheshet que on peut compter sur le shaliach ou sur le responsable qu'il ait fait ce qu'il lui est demandé de faire, ce qu'il est censé faire. La Gemara répond, ici aussi c'est différent. Nous avons un principe qui dit qu'un chaver, un talmid chacham, ne laisse pas ses fruits avant de les prélever. Il laisse pas un obstacle. Mais sinon, quand quelqu'un demande à son ami, va faire telle et telle chose pour me résoudre un problème de halakha, on ne peut pas forcément compter sur lui. Il faut vraiment se renseigner qu'il a fait correctement ce qu'il devait faire. La Gemara rentre un peu dans les détails de cette histoire-là. Donc celui qui a dit à son ami de quoi il s'agit exactement. La Gemara dit, il y a deux cas. Il y a le cas, d'abord, le propriétaire c'est un Maharetz, et il a permis à un Talmid Chacham de se servir de ses figues. Le Talmid Chacham en question, il doit faire les prélèvements en tant que d'maï, en tant que doute, parce qu'il ne sait pas s'il est un Maharetz, il a fait les prélèvements oui ou non. Donc dans le cas où il lui a dit une quantité précise, là, on se peut faire la question, est-ce que le propriétaire a fait les prélèvements oui ou non? Dans un autre cas, il s'agit d'un Talmid Chacham qui a dit à un Amaharetz
de se servir un panier de ses figues. Un autre Talmid Chacham a entendu cette histoire-là, et cet autre Talmid Chacham qui veut maintenant se servir de ce même panier-là que le Am Haaretz a cueilli, il se pose la question, est-ce que c'est déjà prélevé ou pas? Et là-dessus, nous avons une marloquette entre Rabbi et son père Rabban Shimon ben Gamliel. Selon Rabbi, il n'y a pas besoin de prélever du tout, parce qu'il peut être certain que le Talmid Chacham, avant de donner au Am Haaretz, avant de permettre au Am Haaretz, il a certainement fait déjà les prélèvements, même s'il a dû les faire de loin, il préfère faire une petite avéra, une interdiction légère, comme prélever de loin, plutôt que de laisser un tel obstacle entre les mains du Am Haaretz, qui risque de faire ici une grande avéra, de les manger sans les prélever. Et selon Rabban Shimon ben Gamliel, c'est pas comme ça. Le Talmid Chacham ne fait pas même, il préfère laisser ces fruits-là entre les mains du Am Haaretz qui risquent de les manger sans les prélever, pourvu que lui-même ne fasse pas même un issour léger comme prélevé de loin. Mishnah suivante. Il a placé son hérouv. Donc ici on parle de hérouv Troumin pour marcher plus que 2000 amot en dehors de la ville. Il a placé son hérouv sur un arbre. Au-dessus de 10 fachim, c'est pas un bon hérouv. Mais dans les 10 fachim du sol, c'est un bon hérouv. Il a placé son hérouv dans un puits, même très profond comme 100 amot, c'est un bon hérouv. La Gemara explique que notre Mishnah à propos de l'arbre, elle parle d'un arbre qui se trouve dans un Reshut Arabim. L'arbre, au-dessus de 10 fachim, avec les branches, ça fait déjà, il prend déjà un statut de Reshut Hayachid. Il y a 4 sur 4 de largeur et 10 fachim de haut. Donc cet endroit-là, c'est déjà un Reshut Hayachid. Et lui, cet homme-là, il pense prendre son endroit, sa maison, son habitation de Shabbat, en dessous de l'arbre. Donc là-bas, c'est un Reshut Arabim, comme on a dit. Il n'a pas le droit de retirer son hérouv sur l'arbre qui est un Reshut Hayachid, comme on a dit. Donc c'est pour ça que si c'est au-dessus de 10 fachim, c'est interdit. Si c'est dans les 10 fachim, c'est permis. La Gemara précise encore qu'il est vrai que pendant Shabbat, il est interdit d'utiliser l'arbre, comme de prendre le hérouv sur l'arbre. Mais pendant Ben Hashmashot, qui est le moment essentiel pour fixer son endroit de Shabbat, on a le droit de faire une interdiction qui est interdite pendant Shabbat Midirabanan, comme de profiter de l'arbre, comme d'utiliser l'arbre. Donc finalement, pendant Ben Hashmashot, il aurait pu théoriquement retirer le hérouv pour le manger, puisque ce n'est interdit pendant Shabbat comme Midirabanan. Et donc, de cette manière-là, on dira que si le hérouv était au-dessus de 10 fachim, c'est pas bon, parce que c'est interdit pendant Ben Hashmashot de faire un issour de la Torah comme celui-ci, que de prendre le hérouv du Reshut Hayachid et le descendre au Reshut Arabim. Si par contre le hérouv est dans les 10 fachim, c'est permis. C'est permis parce que lui, il est dans le Reshut Arabim et le hérouv aussi. Et donc finalement, de cette manière-là, il peut se permettre de compter sur ce hérouv.